Nous sommes à la Gravière aux Oiseaux, à Mably, un espace naturel sensible qui s'étend sur près de 30 hectares. Ce domaine comprend 2 étangs. C'est le thème de cette émission. Bienvenue dans Loire Magazine. La préservation des étangs classés espaces naturels sensibles fait partie des missions du département. D'abord parce qu'il faut protéger cet environnement, mais aussi parce que ce sont des destinations touristiques pleinement ancrées dans notre territoire. On en parle avec Daniel Fréchet, il est vice-président délégué à l'environnement. On vous emmène au cœur de la nouvelle maison de la pêche et de la nature à Saint-Just-Saint-Rambert. Elle a été inaugurée il y a quelques mois maintenant et elle se trouve sur le site de l'étang David. Enfin, au cœur du Pilat rhodanien, la maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Pierre-de-Bœuf est soutenue par le département. Il y en a une 40aine dans la Loire et vous le verrez, le modèle est en plein boom. La Loire est une terre de pêche. La preuve, des centaines d'étangs, comme celui qui est juste derrière moi, trouent les sols de notre département et regorgent d'espèces variées, que ce soit des poissons ou des oiseaux. Daniel Fréchet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Loire Magazine. Vous êtes vice-président au département de la Loire en charge de l'environnement. Alors, qui gère tous ces étangs? Alors, les étangs sont gérés par 2 types. D'abord par le département. Nous avons trois grands étangs sur le département. Donc, nous avons l'étang des Plantés à Saint-Marcelin, un autre à la Ronze à Craintilleux, à peu près 6 hectares et demi, et bien sûr l'étang David, sur une parcelle de 39 hectares avec une pièce d'eau à peu près de 12 hectares. Là, par contre, nous sommes en copropriété avec la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. D'accord, donc 3 étangs pour le département de la Loire. Voilà. Et autrement, des étangs privés, 350 étangs privés, ce qui fait un département très fort au niveau des étangs, le département de la Loire. Sur ces 350, nous avons conventionné avec 31 propriétaires d'étangs, qui sont bien sûr aussi espaces naturels sensibles comme les nôtres, sur lesquels nous aidons, nous finançons pour les aider à avoir une gestion vertueuse liée à l'environnement. C'est à peu près un budget à peu près de 600 000 € sur les 5 dernières années. Une partie de ce budget est destinée à ce qu'on appelle la mise en assec. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La mise en assec est une technique très utilisée dans les dombes et très peu dans le forêt. Donc on essaye de l'encourager. En gros, c'est tous les 5 à 10 ans, pendant une saison, on laisse l'étang sans eau. Ce qui permet par rapport aux minéraux de les régénérer et aussi pour les plantes d'avoir de nouvelles pousses pour nourrir les poissons. Donc c'est un budget parce que pendant un an bien sûr il n'y a pas de pêche, donc on les aide à ce niveau-là, mais ça redonne une nouvelle vie à l'étang pour les 5 à 10 ans, et avec du coup une année peut-être pas de pêche, mais les autres années avec une pêche beaucoup plus importante. Mais c'est quelque chose qui s'explique parce que quand on se promène au bord d'un étang vide, on peut être très étonné. Je pense par exemple à l'étang David à Saint-Just-Saint-Rambert qui a été vidangé fin janvier, il n'y a plus rien. Pourquoi et jusqu'à quand? Alors là, c'est un gros dossier parce que justement par rapport à nos suivis scientifiques, on s'est aperçu qu'on avait de la jussie rampante. Qui est une calamité parce que autant la renouée du Japon elle est sur terre, donc on arrive à l'éradiquer même si c'est très difficile. Là la jussie elle est dans l'eau, donc ce sont des gens qui vont avec des bottes arrachées, mais il reste toujours. Je rappelle que l'étang David, il y a à peu près 60 000 visiteurs par an, donc on se doit d'être exemplaire. Donc nous avons décidé une solution un peu radicale, on l'a mis à sec. On a déjà fait un premier arrachage à la main de l'ensemble de la jussie. On va laisser reposer. Pendant l'été, une entreprise va revenir mécaniquement encore enlever. On va attendre l'automne, voir s'il y en a vraiment plus. S'il y en a encore, on enlèvera. Et si tout va bien, on remettra l'étang pas avant le printemps 2025. Comment on remplit un étang? Très facile, il y a un cours d'eau à côté, on ouvre la vanne, et, il ne va pas se remplir du jour au lendemain, mais il va se remplir très, très facilement. Mais c'est vrai que ça va être difficile pour les habitués de l'étang David qui ont l'habitude de voir de l'eau. Ça enlève un peu de charme quand même. Là, voilà, en plus c'est vrai que c'est pas de chance aussi pour nos amis pêcheurs qui ont la nouvelle maison de la pêche qui vient d'ouvrir avec l'étang. On comprend bien, mais je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il fallait vraiment éradiquer immédiatement cette plante envahissante parce que sinon ça allait nous poser des problèmes demain. Et encore une fois, le département, on se doit d'être exemplaire. On ne peut pas dire aux gens faites ci, si nous on ne le fait pas. Donc voilà. Vous l'avez dit, 60 000 personnes qui fréquentent cette zone
naturelle sur laquelle on peut visiter donc la maison départementale de la pêche et de la nature qui a ouvert ses portes il n'y a pas si longtemps, c'était courant 2023 en bordure de l'étang David. Découvrez donc ce nouvel espace muséal où passer un moment en famille avec Lisa Moulin. On se trouve sur le site qui est un espace naturel sensible, qui est le site de l'étang David. Donc ce site appartient au conseil départemental de la Loire et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. Et sur ce site, nous avons installé une maison départementale de la pêche et de la nature. Son objectif, c'est de faire découvrir et de promouvoir la pêche dans le département de la Loire, de sensibiliser également les différents publics à la nécessité de protéger les milieux aquatiques. Cet espace il permet de découvrir les différents types de milieux aquatiques de la Loire, donc dans 4 espaces différents. Les plans d'eau, les grands barrages, la pêche embarquée, la pêche dans la plaine, sur le fleuve Loire par exemple, et puis également la pêche dans les petites rivières que l'on va trouver ou dans lesquelles on va pouvoir pêcher la truite. Les pêcheurs sont nombreux, presque 20 000 dans le département. Donc c'est important, c'est pour resituer le contexte, c'est la deuxième activité après le football en nombre de pratiquants. Donc là il y a des petits plans d'eau juste derrière moi. Ces petits plans d'eau ils vont recevoir à partir du printemps des animations de découverte de la pêche auprès du jeune public, des enfants, des centres de loisirs, des familles également, sur différentes techniques de pêche. Et puis sur ce site, les visiteurs vont également pouvoir pratiquer différentes activités extérieures. On a un Explore Game qui permet de résoudre une énigme, partir à la découverte de l'environnement sur les 40 hectares du site. Et puis nous avons également développé très récemment une balade commentée numérique qui permet tout simplement de découvrir en autonomie les particularités et les richesses de ce site. De retour à la Gravière aux Oiseaux, à Mably, dans le nord du département de la Loire, avec vous, Daniel Fréchet. Alors, ces étangs sont aussi des objets d'étude. Comment le département les met à disposition de la science et de la recherche? Bon, écoutez, il y a plusieurs études, hein. Bien sûr les études piscicoles par rapport aux poissons. On a vu pour bien sûr les espèces envahissantes. Et puis aussi un gros dossier par rapport aux oiseaux, parce que bien sûr, un étang, ça attire énormément les oiseaux, ce qui est important aussi. Bien sûr, il y a les poissons, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et c'est pour ça, en effet, comme je disais tout à l'heure, que, entre autres, quand on conventionne avec les propriétaires privés, on leur demande en effet de ne pas faire de travaux pendant la nidification pour ne pas abîmer les œufs. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Hein. On travaille bien sûr aussi avec la Chambre d'agriculture à ce niveau-là. Encore une fois, c'est une pratique ancestrale de notre département et on tient à conserver ce leadership par rapport aux étangs, même si c'est en effet une politique à redynamiser, mais je pense qu'en plus aujourd'hui avec tout ce qu'on voit sur le circuit court, je pense qu'il y a une belle opportunité et je pense qu'on peut réussir. Quels sont vos souhaits, Daniel Fréchet, vos rêves pour ce dossier des étangs? Vous dites qu'il y a encore plein de choses à faire. La première, c'est de pouvoir conserver ces étangs. On sait qu'on a des difficultés aujourd'hui d'approvisionnement en eau, ça c'est le premier point. Deuxièmement, trouver des débouchés pour les pisciculteurs pour pouvoir vendre leurs poissons, donc trouver des débouchés. Innover, je pense que c'est important, faire de la publicité parce que nos Ligériens ne savent même pas limite qu'on peut acheter de la soupe de poisson, des rillettes de... Ouais, c'est des vraies destinations touristiques. Des vraies destinations touristiques. Et enfin, nous avons un vrai souci avec les prédateurs, des oiseaux prédateurs qui posent des difficultés parce qu'ils abîment, ils mangent beaucoup de poissons. Donc là aussi, je pense qu'il y a un travail à faire avec nos amis de la LPO de façon à trouver un juste milieu parce qu'aujourd'hui, c'est en train de proliférer et ça peut mettre à mal aussi nos problèmes d'étang. Alors on a trouvé des solutions pour les effaroucher, de mettre des filets. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi regarder ce dossier-là pour qu'il y ait vraiment une pisciculture demain qui puisse travailler et vivre de leurs produits. Merci beaucoup Daniel Fréchet, vice-président du département donc en charge de l'environnement. Merci.
Notre territoire compte 40 maisons de santé pluridisciplinaires. Le département de la Loire soutient la création de ces lieux qui regroupent plusieurs soignants. À Saint-Pierre-de-Bœuf, par exemple, la maison de santé a ouvert en juin dernier. Sur place, Lisa Moulin. Ça, c'est le cabinet des infirmiers libéraux. 4 infirmiers, 5 médecins, 2 kinés, une psychologue et une orthophoniste. La nouvelle maison de santé de Saint-Pierre-de-Bœuf est déjà bien occupée. Saint-Pierre a toujours eu la chance d'avoir finalement un nombre de professionnels de santé assez important. Mais on est arrivé à un stade où les locaux qu'ils avaient déjà été dispersés, les uns par rapport aux autres, et ne permettaient plus d'évoluer dans leurs fonctions. Donc c'est là qu'est née la décision de partir sur un projet plus vaste, à partir d'un projet de santé qui a été élaboré par eux, et sur lequel on a proposé ce bâtiment, qui a permis ainsi non seulement d'accueillir ceux qui étaient en place, mais d'accueillir de nouvelles personnes. Je vais vous montrer mon cabinet. Un mode d'exercice professionnel basé sur le collectif. Il y a un lien qui nous aide dans notre travail au quotidien, quoi. J'ai un doute, je vois une lésion cutanée, j'ai un doute, je passe un coup de fil, Amandine arrive. Enfin voilà, donc je trouve que ce travail en équipe, c'est quand même vachement important. Les locaux sont quand même très facilitateurs de ce travail en équipe et de faire émerger d'autres projets, quoi. Cette maison de santé pluridisciplinaire a ouvert ses portes l'été dernier. Bonjour. En gros, c'est un projet de 1 400 000 €, concrètement pour les maisons de santé. Et on a eu la moitié de subventions à peu près, entre l'État, la région et le département. Ici, on mutualise les moyens et on offre aux patients un service de santé élargi au cœur de la commune. C'est un site qui était intéressant parce qu'il était à proximité du centre-village, il est près de l'école, il est près de nos centres, nos commerces, des parkings qui ont été aménagés aussi, donc il est facile d'accès tout en restant à proximité de nos centres. J'ai quand même eu des patients qui me disaient « Ah, on a une psychologue, on a une orthophoniste », comme si voilà, le fait de mettre tout ça dans le village au même endroit, ça les aide à s'approprier les différents professionnels de santé qu'il y a, quoi. Un service de santé de proximité créé dans un contexte de désertification médicale. Je pense que si on n'avait pas fait, le service santé sur le territoire aurait été amoindri au fil du temps. Parce que si on n'avait pas en effet un équipement qui était attractif, on n'aurait pas pu avoir de nouveaux médecins qui arrivent, de nouveaux professionnels qui arrivent, et ceux qui sont déjà en place seraient peut-être en effet découragés en ayant des conditions plus compliquées. Enfin, le fait d'avoir des locaux sympas où on se sent bien pour travailler et une équipe dynamique et des moyens pour monter d'autres projets, je pense que c'est vraiment motivant pour d'autres professions ou des médecins pour s'installer en fait. Avec l'aide du département, Saint-Pierre-de-Bœuf a ainsi pu répondre aux nouveaux enjeux de santé et renforcer l'offre de soins de proximité. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Retrouvez la version papier de Loire Magazine dès à présent dans votre boîte aux lettres. À très bientôt pour une nouvelle édition.